Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ta parole, nous prions pour que ton esprit agisse au milieu de nous. Merci de nous conduire et de nous inspirer au nom de Jésus. Amen. Luc 12, le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Alors le verset 16, c'est celui qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, cette histoire que Jésus raconte fait suite à une sollicitation d'une personne qui vient voir Jésus pour lui dire « Maître, partage l'héritage entre mon frère et moi. » Et Jésus dit, c'est un verset que j'aime beaucoup, le verset 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Donc Jésus met un point d'honneur au fait que finalement, les richesses de ce monde ne garantissent pas la vie selon Dieu. Et il démontre cela en disant qu'un homme avait beaucoup travaillé et il se disait, donc verset 17, je relis, il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferai-je ? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. » Donc, il avait tellement de récoltes que les greniers étaient petits pour les recevoir. Alors, il fait un projet de détruire tout ce qu'il avait pour construire des plus grands hangars pour mettre sa récolte. Et il dit au verset 19, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Verset 20, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Nous gardons ce passage-là. C'est l'illustration d'un verset, Proverbe 19. Donc on garde en esprit le passage que nous venons de lire. On lit Proverbe 19. On va comprendre ce passage-là avec Proverbe. Proverbe 19, verset 21. Est-ce que quelqu'un veut lire? Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Quelqu'un a une autre version ou pas? Est-ce que quelqu'un a une version différente? J'ai la version. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Oui, tu peux parler plus fort? Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Ok, gloire à Dieu. Il y a une autre version ou pas? Non? Oui? L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Seule la Décision du Seigneur. D'accord. Ok, moi je lis, c'est la même version qu'on a lue tout à l'heure. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, ce verset, c'est en français, c'est clair. Il y a dans le cœur de l'homme combien? Beaucoup, ça veut dire quoi? Voilà.
Par exemple. Construire une maison. Construire une maison. Non, mais des milliers, ça répond pas à ma question. Moi, je veux... Oui. Voyager, construire une maison, refaire une cuisine, par exemple. Oui. Quoi d'autre? Avoir des enfants. Acheter des voitures. Acheter des voitures, avoir des enfants. Devenir riche, oui, ça, c'est un projet. Voilà. C'est ce que... Pardon? Non, la sœur a dit avoir des diplômes. Voilà, c'est ça. Donc on nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et effectivement, l'homme a beaucoup de projets. Moi, quand j'étais petit, mon projet, c'était d'être astronaute, c'était d'être pilote de ligne. Mais c'était un projet. Il y en a pour qui le projet, c'est la réussite des enfants. C'est un projet. Il y a des parents qui vont ouvrir des comptes pour les enfants, qui vont mettre de l'argent de côté en se disant, bah tiens, j'aimerais bien que mon enfant fasse l'école normale sup, l'ENA, ou l'ENA, ça n'existe plus, ils ont fermé. Enfin bref, voilà, donc les gens ont des projets. Et on nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y en a beaucoup. On va s'arrêter là pour le moment. Hier, je lisais sur un des réseaux sociaux que le fils de Michel Ballack, un grand joueur de foot, a fait un accident de quad et il est mort, 18 ans. Alors vous vous rendez compte, alors il mettait la photo de Ballack, son fils qui doit mesurer peut-être 1m90, vous vous rendez compte, un enfant de 18 ans qui meurt en accident de quad. Alors je me mettais à la place du père. Vous savez, un homme comme Ballack, il doit avoir quoi? Peut-être 30 millions, 50 millions d'euros, même plus, 100 millions en banque. Et vous vous rendez compte pour ce fils-là, ce fils est une fierté. Il a certainement des projets, il avait des projets pour cet enfant-là. Et ce n'est pas l'argent qui manque. Et Jésus nous répond, il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est-à-dire que tu peux avoir tout ça, mais perdre la vie quand même. C'est ça que Jésus dit au verset 15 de Luc 12. Alors j'imaginais, je dis, mais qu'est-ce que ça doit être dur. Déjà naturellement de perdre quelqu'un de proche, mais en plus pour un père, de perdre son fils, sur qui certainement tu as mis beaucoup d'espoir. Je regardais la semaine dernière pour les férus peut-être de foot. Moi je suis un peu l'actualité. Un jeune en Hollande, je crois, 15 ans, qui était promu, enfin, qui devait jouer à Ajax d'Amsterdam, 15 ans, accident de voiture, il est mort avec son frère. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si certains ont suivi ça. Voilà. 15 ans, un produit. Mais quand on voit ça, et c'est ça qu'on nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Vous savez, pour une jeune fille, le projet, c'est d'avoir un prince charmant un jour, de mettre une robe blanche, d'avoir un homme qui va s'occuper d'elle. C'est un projet. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui est prince charmant, qui deviendra prince vilain un autre jour? C'est ça la réalité. Pour un homme, le projet, c'est d'avoir une femme qui est aimante. C'est valable pour la femme aussi, d'avoir un homme qui est aimant. D'avoir une femme qui ne te met pas la honte devant tout le monde, qui ne te crie pas dessus. C'est un projet. Mais la réalité, c'est que, entre le projet et la réalité, il y a une distance. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup. Vous savez, ceux qui traversent la Méditerranée, combien sont morts? On a vu parfois sur les réseaux sociaux, Facebook, tiens, tel, hommage à tel, qui était un jeune brillant au Maroc, qui était un jeune brillant à tel endroit, et qui est mort dans la Méditerranée. Comme quelqu'un disait, la Méditerranée, elle a arrêté le rêve de beaucoup, mais qui n'étaient pas moins méritants que nous qui sommes là, bien-aimés. Il y en avait qui avaient des projets. Ils ont vendu peut-être la maison de la famille. Ils se sont dit, en traversant, j'irai en Espagne, j'irai à... comment ça s'appelle, Midla ou, voilà, j'irai à Midla, et puis après, je vais me retrouver en Angleterre. Et puis... Donc, tous ces gens-là ont des projets. C'est ça qu'on nous dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Maintenant, on arrive au deuxième point. C'est qu'il y a
des impondérables. Qui connaît ce que ça veut dire impondérable? Oui. Imprévu. Des imprévus. C'est brutal et soudain. C'est comme ça, voilà. C'est-à-dire que tu as fait tes projets, mais en faisant tes projets, il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas, qui arrivent pour mettre à mal ton projet. Vous savez, hier, en Normandie, c'est la Normandie, je ne sais pas si c'est le cas ici, il y avait un beau soleil. Alors je me dis, bah, tiens, je vais mettre les tentes à linge au soleil. Je mets les tentes à linge au soleil, 10 minutes après, grosse pluie. Je rentre les tentes à linge. 5 minutes après, soleil. Je sors les tentes à linge. Je vous dis, je ne dis pas de bêtises, je l'ai fait 5 fois. Je sors les tentes à linge, il fait beau. 10 minutes après, il pleut. Je remets les tentes à linge. Il fait beau, je ressors. Mais vous voyez, c'est ça qu'on appelle les impondérables. Combien on fait des projets en se disant, tiens, on va aller pique-niquer à tel endroit, on va aller manger à tel endroit, mais on n'a pas tenu compte du temps. Et le temps vient casser tout. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais il y a des impondérables. Mais au-dessus de ces impondérables, il y a qui? Il y a Dieu. Il y a Dieu qui décide. Nous disons, on reste dans Proverbe 16. Proverbe 16. Proverbe 16. Verset 1er. Les projets que fonde le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc l'homme a des projets dans son cœur, mais quand on dit la réponse que donne la bouche c'est-à-dire celui qui valide. Ce n'est pas la bouche de l'homme là. C'est-à-dire que l'homme a ses projets à lui, mais celui qui valide, qui met la signature, c'est Dieu. L'homme a beaucoup de projets, et on nous dit, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voilà. Donc le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Et Proverbe toujours 16, verset 9, je crois. Oui, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Est-ce qu'on comprend ce verset-là? C'est-à-dire que non seulement c'est Dieu qui décide de ce qu'il fait, mais il nous dirige, vous savez, comme, comment on appelle ça? Des espèces de marionnettes, là, qui sont dans les spectacles. Vous savez, il y a des... Oui, c'est des marionnettes qu'on appelle. Hein? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Toi, tu vas à gauche, à droite, tu penses que c'est toi, mais en réalité, non, c'est pas toi. C'est Dieu qui a décidé que ça soit comme ça. Vous voyez, c'est étonnant hein, ce qu'on lit là. Malgré le projet que l'homme a, Dieu a sa volonté à lui. C'est ça mon premier point, c'est nous dire que, d'abord, l'homme a beaucoup de projets. Il en a trop. Certains, c'est être président de la République. D'autres, c'est être... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats. Parce que... Et ce qui est curieux, c'est que quand vous voyez les témoignages des parents, ils vont vous dire « Oui, mais mon fils, depuis l'âge de 5 ans, il disait qu'il allait être président. » Mais bizarrement, tous, hein, ils ont cette envie-là. Mais beaucoup sont appelés, peu sont. Il y en a qu'un qui est retenu. Voilà. Mais tous, ils ont ce rêve-là. À un moment donné, ils se disent, mais tiens, et puis vous savez, il y a l'entourage qui dit, mais vas-y, hein, toi, c'est toi notre chef, mais vas-y. Parfois même, ils savent que tu vas te casser la figure, mais ils t'envoient quand même. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de projets que les hommes ont, mais à la fin, à l'arrivée, vous savez, c'est comme une course de 100 mètres. Vous êtes tous 6, 7. On va te dire, lui, il a battu le record de France, lui, il a battu le record d'Europe, lui, il a battu le record de l'Amérique, lui, il a battu le record de... Vous êtes tous les champions. Mais à la fin, il n'y a qu'un seul qui va gagner. Donc il y aura des champions qui va gagner. Voilà, c'est ça. Donc premier point, c'est que l'homme a beaucoup de projets. Mais deuxième point, c'est que malheureusement, la réponse à ces projets ne dépend pas de lui. Il a une part, mais il n'a pas toute la part. Et c'est ça, l'application, c'est dans Luc 12. Cet homme se réjouit en se disant « Oh, j'ai bien travaillé, mon âme !» Maintenant, c'est le temps de profiter. Repose-toi
et profite. Mais malheureusement, il a oublié que la vie ne dépend pas de lui. Que la mort peut frapper, malheureusement. Comme je disais tout à l'heure, le fils de Balak. Voilà qui meurt si jeune. C'est ça la réalité, bien-aimée. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et mon troisième point, c'est de dire, puisque c'est Dieu qui décide, alors laissons-le décider parce qu'il a le meilleur plan pour nous. C'est ça. Parce que vous savez, Dieu, quand il décide, je vais donner un exemple. Je me rappelle, c'est une personne qui témoignait, qui venait des Antilles, je crois, je ne sais plus d'où il venait, mais il devait prendre l'Airbus, vous savez, l'Airbus qui s'est échoué dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, l'Airbus qui a eu des problèmes de sonde plutôt, qui venait du Brésil, je crois, je ne sais plus d'où il venait. Voilà. Et il y a un monsieur qui devait prendre cet avion-là, qui a été bloqué par le trafic. Finalement, il est arrivé en retard. Et donc, quand il arrive, ça faisait 5 minutes que l'embarquement était clôturé. Donc, il a fait un scandale en disant « Mais attendez, pour 5 minutes, laissez-moi passer !» On a dit « Non, 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 monsieur, c'est comme ça, c'est décidé. » Et vous savez, 4 ou 5 heures après, le monsieur apprend que l'avion que tu devais prendre est tombé. Vous vous rendez compte? Cet homme-là qui a fait un scandale, il était dans son droit, par ailleurs, mais bon, tu arrives en retard, tu es en retard. Mais vous imaginez maintenant, on te dit, tiens, l'avion que tu devais prendre est tombé. Je peux vous dire que cet homme-là a été l'homme le plus heureux, il a glorifié Dieu. Vous voyez comment les choses se passent? Alors, puisque c'est Dieu qui décide, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il est écrit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, pour venir ici, aujourd'hui, Boris est là, il peut témoigner. D'habitude, on prend la 13, on prend la 12, on sort par Évry, on se fait ci, on a nos routines. Et là, il nous a fait passer par Rouen, par l'Eure-et-Loire. Je ne sais pas si tout le monde a la carte de France. On est passé par l'Eure-et-Loire, donc vers Dreux, Orléans. On n'a pas pris l'autoroute. Bon, ça a été très long, 2 heures, combien, je ne sais plus combien. Voilà. Mais quand Waze te propose ce chemin-là, c'est parce que lui, il a des informations que toi, en tant qu'humain, tu n'as pas. Toi, tu dis, mais non, mais c'est ça ma route normale. Non, je vais prendre la route. Mais lui, il n'est pas un humain pour s'arrêter pour dire, ben, écoute-moi. Là, devant toi, à tel endroit, il y a ci, à tel endroit, il y a ça, à tel... Alors, vaut mieux rouler plus longtemps pour être sûr d'arriver, plutôt que de rouler moins longtemps et de ne pas rouler du tout et d'arriver en retard. Vous voyez? Et Dieu fonctionne comme ça. Nous, on n'a pas tous les éléments qui sont autour. On se dit, mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Mais Dieu, lui, il a du recul. Vous savez, c'est comme un coach qui dirige son équipe. Le coach, lui, il n'a pas le même regard que le joueur qui est sur le terrain. Le joueur sur le terrain va dire, mais coach, mets-moi à droite, mets-moi. Mais non, mais le coach, lui, là où il est, il dit, non, si je te mets à droite, il y a un déséquilibre au milieu. Alors, vaut mieux que tu restes au milieu, comme ça, moi, je mets quelqu'un d'autre à droite. Parce que lui, il n'est pas sur le terrain, lui, il est à l'extérieur, il voit ce qui se passe. Mais toi qui es dans le match, tu n'es pas lucide. Il suffit que tu fasses une pointe de 15 mètres, t'as beau être Messi, tu es essoufflé. Donc toi, tout ce que tu veux, c'est le ballon est marqué, c'est tout. Mais le coach, lui, de l'extérieur, lui, il voit, lui, il est en difficulté. Donc il faut qu'on renforce ce côté-là. En fait, on a des informations comme ça. Et il y a aussi d'autres impondérables qui font que tel joueur ne joue pas parce qu'il m'a mal parlé. Mais ça, le coach n'est pas obligé de venir et dire à tout le monde, oh les gars, vous savez, non, ça, ce sont des affaires du coach. Mais coach, pourquoi lui ne joue pas? C'est le meilleur. Oui, mais le coach sait que lui, il m'a manqué de respect. Alors comme il m'a manqué de respect, 3 matchs, il sera sur le banc. On fera avec. Ou on fera sans. Voilà. Donc, il y a des informations qu'on n'a pas. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. C'est que il y a des choses qui se passent dans nos vies. Oui, mais pourquoi? Mais Seigneur, mais Dieu, lui, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il te fait passer par ce chemin-là. Il sait pourquoi il décide des choses de cette manière-là.
Et mon dernier point, c'est nous dire, puisque Dieu est maître des temps et des circonstances, puisque c'est son plan et son projet qui s'accomplit, alors signons le contrat avec lui. Alors faisons alliance avec lui. Alors nous serons légitimes pour entrer dans Jérémie 29, 11, qu'on va lire, si quelqu'un peut nous le lire. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous voyez, on nous dit que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et là, on nous dit, Dieu nous dit que moi, l'Éternel, je connais les projets. Non seulement Dieu a ses projets à lui, qui sont meilleurs, mais en plus, c'est lui seul qui a le pouvoir d'accomplir ces projets-là. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, il est écrit dans Psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils bâtissent, ils travaillent, ils construisent. Mais tout ça est vain. Parce que ça finira par s'écrouler parce que Dieu n'est pas derrière. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la réalité. Et le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions bâtir avec lui, bâtir sur lui, le laisser même, j'irai plus loin, bâtir dans nos vies. C'est ça que le Seigneur veut, bien-aimé. Il veut qu'on entre dans ses projets à lui. C'est ça qu'il veut. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'envies que nous avons, il y a beaucoup de choses que nous voudrons faire, mais si le Seigneur n'est pas dedans, ça ne marchera pas. Ça pourra marcher parce que tu seras pistonné, mais vous savez, quand Dieu fait marcher des choses, c'est plus agréable. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Vous savez, il arrive à mettre les gens en relation. Un exemple, vous savez comment... Qui sait comment... J'ai déjà posé la question ici, mais je pose, on va voir ceux qui suivent. Comment Saül est devenu roi d'Israël? Qui sait comment il est devenu roi d'Israël? Il voulait un roi comme les autres nations. Oui, mais est-ce qu'il a demandé Saül? Il a demandé un roi. Il n'a pas demandé Saül. Voilà. Comment Saül est devenu roi? Dans ce cas-là, c'est que c'est Dieu qui a... Il avait perdu son âne, je crois. Oui. En partant sur son âne, il a croisé donc Samuel sur la route. Voilà. Donc, Kis, le père de Saül, ah oui, mais il faut connaître. Voilà. Kis, le père de Saül, a perdu ses ânesses. Alors, il envoie son fils avec son serviteur, dire, allez chercher les ânes. Et Saül va avec son serviteur, il cherche, il ne trouve pas. Saül dit à son serviteur, écoute, pour éviter que mon père se mette en peine de notre absence, quand on retourne, le serviteur lui dit, mais non, on ne va pas retourner, si on est parti, qu'on cherche l'âne et qu'on trouve l'âne. Et pendant ce temps-là, Dieu envoie Samuel en lui disant, va, tu verras le fils de Kis, et tu vas l'oindre comme roi d'Israël. Et Dieu dit à Samuel, en réalité, j'ai permis que l'âne, les ânesses de Saül se perdent pour qu'il aille les chercher et qu'en allant les chercher, toi, bien-aimé, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le maître de temps. C'est-à-dire que Dieu crée un problème pour résoudre un autre problème. N'est-ce pas merveilleux, ça? Non? Moi, je trouve que c'est terrible. Il crée un problème. Mais dans le problème qu'il crée, il trouve solution à un autre problème qui est beaucoup plus... Parce qu'il faut comprendre que Dieu, ce qui importe pour lui, c'est sa volonté. Donc, que tu aies perdu des années, ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il voulait, c'était quoi? Un roi pour Israël. C'est plus important que l'ânesse. C'est comme avec Anne. Le fait qu'elle ait un enfant, je ne vais pas dire que ce n'est pas son problème. Non! Ça importe peu pour Dieu. Mais ce que Dieu voulait, c'est qu'elle ait un enfant qui soit consacré à Dieu. Vous voyez les priorités, comment elles sont différentes. Ésaïe 55 dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas les vôtres. Et donc Samuel arrive, il voit Saül. Il dit, ah, c'est toi Saül. Il dit, oui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et il dit, écoute, calme-toi. Ce que tu cherches là, c'est déjà retrouvé. Il dit, ah bon? Mais comment? Il dit, oui, oui. Dieu m'a envoyé pour t'oindre toi, roi d'Israël. Il dit, ah bon, moi qui suis insignifiant. Vous voyez comment, c'est ça qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que
Dieu va faire qu'il y ait une rencontre de manière inattendue. Donc, tu n'as même pas cherché. Combien ont eu du boulot? Tu as cherché, tu as envoyé 100 CV, il n'y a rien eu. Mais un jour, tu parles avec quelqu'un. Ah bon? Tu sais que lui, c'est le petit frère de... Ou c'est le grand frère de... Ou c'est le cousin de celui qui signe. Ah bon? Mais pourtant, Et parfois, Dieu est tellement grand qu'il va faire que tu ne demandes même pas. La personne vient vers toi et dit, tiens, on cherche... est-ce que ça ne t'intéresse pas? Tu n'as pas quelqu'un autour de toi, bien aimé? Moi, ce sont des choses que j'ai vécues. Hein. Ce sont des choses que j'ai vécues. Souvent, les gens me disent, tiens, Jean-Luc, tu n'as pas quelqu'un pour un contrat de... Bien aimé, c'est comme ça. Alors quand je vois les chrétiens se battre, mais je suis au chômage, mais Dieu est plus grand. Ceux qui ont des CDI ne se suicident pas. Combien, moi j'ai des collègues qui ont des CDI, mais qui sont tristes. Et quand je dis CDI, même pas, ils sont fonctionnaires, c'est au-dessus encore. Hein. Fonctionnaires. Mais tu vas voir, la personne n'est pas heureuse parce qu'elle est seule, elle est single, elle est célibataire. Ah, mais j'ai 38 ans. Ben oui, mais déjà, toi, ce que tu as là, l'autre, c'est son rêve. Mais toi, tu l'as. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Il y en a beaucoup. Il y en a, ils se disent, à 30 ans, il faut que j'ai tel. Comme quelqu'un disait, à 50 ans, si on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Mais il y en a qui ont 10, 15. Hier, je me promenais dans Rouen, je regardais les Breitling. Je ne sais pas si certains connaissent la marque. Vous savez, Breitling, c'est une montre 15 000 €. Hein. Ah, mais c'est bien affiché là. Hein. Tu dis, mais ils sont trompés de... Non, non. Pourtant, bah, tu la mets, je ne sais pas si il y a... Peut-être qu'il y a une climatisation, il y a quelque chose qui masse la main. Mais tu vois, comme ça, là, 15 000 € la montre, tu dis, waouh. C'est ça la réalité, bien aimé. C'est ça la réalité. Donc il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'a pas le bonheur véritable. Mais en réalité, le vrai bonheur, c'est Dieu. Il dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, c'est ce que le monde ne donne pas. Vous voyez cet homme-là qui dit, mon âme, réjouis-toi car tu as beaucoup de bien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est quoi? C'était l'avenir. Vous savez, c'est que Jacques dit, hein, quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit effectivement, mon langage a changé. Je ne dis plus à demain, après-demain. Non. Jacques dit non. Celui qui dit ça, il est fou. Il faut dire à demain si. Voilà. Parce que demain ne t'appartient pas. Combien on fait de projets bien aimés? On se voit demain, oui, demain. Mais tu apprends qu'il est sorti, il a fait une crise. Regardez avec le coronavirus, combien de personnes on a perdu autour de vous. Du jour au lendemain, on va te dire, mais non, il n'avait pas de comorbidité, il n'avait pas de ci, il n'avait pas ci, il n'avait pas ça. Mais voilà. C'est ça la réalité, bien aimée. Jacques lui dit, non, dites, demain, si, parce que l'avenir appartient à qui? Appartient à Dieu. Vous voyez cet homme-là qui dit, oh, mon âme, réjouis-toi. Combien de personnes se sont dit, j'ai travaillé dur, maintenant c'est la retraite, je veux profiter. Mais tu arrives à la retraite, comme je connais l'ami d'une collègue qui arrive à la retraite, anticipé 60 ans, on diagnostique un cancer. Elle est morte 2 ans après. Vous vous rendez compte? Quand tu arrives à la retraite comme ça, tu dis, mais ça y est, là, je vais pouvoir voyager. Parce que généralement, les couples comme ça, vous savez, les couples européens, ils sont deux, ils ont peut-être 2 enfants qui sont grands. Donc leur argent, ils ont économisé pendant des années pour faire le tour du monde. Mais cancer, 2 ans après, il est décédé. Voilà. Donc tu vas travailler toute ta vie, finalement, au moment où tu vas te reposer, tu tombes malade. Tu ne peux même pas profiter. C'est ça, bien aimé. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Mon exhortation, c'est de dire, toi qui es là, fais alliance avec Dieu. Convertis-toi, donne ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. C'est ça, ce que l'homme intelligent doit faire. À quoi ça sert de gagner le monde, comme Jésus dit? Si c'est pour perdre son âme, à quoi ça sert? Regardez quelqu'un comme Johnny Hallyday. Tu meurs millionnaire, la famille se déchire après toi. Regardez des gens comme Michael Jackson, Prince, George Michael. Tous ces gens que je cite là, je ne sais pas si les jeunes connaissent, mais George Michael, c'était une voix, mais voilà. Mais vous savez comment il est mort? Suicide.
Pourtant, millionnaire. Karl Lagerfeld, qui meurt, vous savez, ces millions, il les a laissés à qui? Son chat. Est-ce que c'est ça le sens de la vie? Non, mais dites-moi, c'est ça le sens de la vie? C'est ça. Il a laissé les millions au chat. Donc c'est le chat qui va dire, bon, moi je veux iPhone 12. Moi je veux Samsung S20. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors à partir d'aujourd'hui, convertis-toi. Viens à Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, je décide aujourd'hui de te donner ma vie. Comme ça, je sais que mon avenir est pris en charge. C'est ce que cet homme dans Luc 12 n'a pas fait. Et Dieu lui dit quoi? Insensé. Tu fais tes projets, mais tu oublies que la météo, c'est moi qui décide. Tu es un insensé. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Et s'il y a des questions, on pourra discuter après. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à réaliser combien, Seigneur, nous sommes petits, fragiles, Seigneur, malgré les projets que nous pouvons faire. Même l'intelligence, Seigneur, de faire ces projets, Seigneur, elle vient de toi, Seigneur. L'intelligence de pouvoir épargner, l'intelligence de passer des diplômes, Seigneur, ça vient de toi, Seigneur, parce que il y en a qui n'ont même pas cette intelligence, entre guillemets, qui n'ont pas cette capacité à faire ces projets-là. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à ne pas être insensé comme cet homme qui a fait ses calculs, mais en te négligeant toi, Seigneur. Mais bien de fois, il nous arrive, Seigneur, de prendre des décisions en te négligeant toi, Seigneur. En négligeant le maître de temps et des circonstances. En négligeant le Dieu bon et qui nous aime. En négligeant notre Père éternel, qui a des projets de paix, de bonheur, un avenir à nous offrir, à nous donner. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à nous soumettre à toi et à faire ce contrat avec toi, Seigneur, une fois pour toutes. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir négligé au nom de Jésus. À toi la gloire. Amen.